Dis-nous bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, alors, t'as l'air en forme. Oui. Puis j'ai pas juste l'air, là. Je suis en forme. C'est bon, ça. Oui. Ça paraît, d'ailleurs. Oui. Bon, alors là, l'équilibre entre recevoir et donner, c'est le sujet de la chronique aujourd'hui. Donner et recevoir, évidemment, dans la vie en général, ça peut être dans une relation de couple, comme au travail, comme son temps qu'on donne aux gens autour de nous. Tout à fait. Et c'est un défi personnel que je tente de relever quotidiennement, mon équilibre entre donner et recevoir. Okay. Surtout, il y a des métiers qui nous appellent à plus donner que recevoir. Donc, il faut prendre des moments des temps d'arrêt pour recevoir. C'est ce que j'allais te demander, toi, c'est parce que tu donnes beaucoup. En coaching, en conférence, on donne beaucoup, énormément. donc je dois me ressourcer puis recevoir. Et je dois me permettre de recevoir aussi. Mais avant de commencer, je vais vous poser la question. Quel son fait le cœur? Quel son fait le cœur? Quel son fait le boum, cœur? boum. Il fait un boum boum. Donc, Alors, il donne, oui. il reçoit, c'est ça? Alors, tout le monde, c'est ça, boum, 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 boum. En fait, ce matin, non, je vais vous le dire, qu'est-ce qui fait le cœur. Il fait t'aime. Alors, il aspire et redonne. Il aspire et redonne, et de façon égale. Alors, dans la vie, moi, je vois des gens qui font t'aime. Et se vident. Et deviennent frustrés. Ou à l'inverse, il y en a qui font Font juste recevoir. Ouais. Donne peu. Ouais. t'aime. Oui, alors, il faut Là, il équilibrer. aspire chez les autres. Et c'est ça. voilà, alors faut équilibrer et c'est ce que fait le cœur, le je t'aime. Ça doit circuler en équilibre. Alors quand on donne, faut pas donner avec attente. Moi j'ai déjà offert. Non, c'est ça, il y a une nuance C'est entre ça. donner et pour Oui, recevoir. Là. oui. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Souvent, on donne avec un élastique. On attend un résultat. J'ai déjà donné un livre à quelqu'un en cadeau, puis quand je voyais que la poussière s'accumulait, je me demandais, ben, voyons, j'en donnerai plus de livres, tu sais. Mais en fait, le geste de donner, c'est au moment même. Être conscient du bien-être que j'ai, du sentiment que j'éprouve lorsque je donne. La personne après, peu importe ce qu'elle va faire avec le cadeau que je lui ai offert, ou le conseil que je lui ai donné, ça ne m'appartient pas. C'est au moment même. Parce que sinon, je vous dirais même en tant que conférencière au coach, quand je donne, si je vois pas que le résultat il est là avec les outils, je me remettrai constamment en question ou je développerais beaucoup de frustration. C'est au moment où je donne que je ressens un bon sentiment. Maintenant, recevoir, ça c'est difficile. Trouvez-vous que c'est difficile de recevoir? Oui, j'ai appris tranquillement à recevoir, mais j'avais toujours un malaise. C'est pas évident. C'est pas évident de recevoir. Moi, je remarque souvent ça. On va dire à quelqu'un, écoute, t'as bien réussi ta sauce à spaghetti. Oh, ça a juste pris 15 minutes. J'ai pris la recette dans telle revue ou c'est la recette à ma belle-mère. On minimise toujours. C'est rien, arrête. On minimise. Ouais. Donc, de recevoir. Puis, il y a comme un mythe, en tout cas, c'est très courant au Québec, d'avoir peur d'avoir la tête enflée. D'avoir l'air hautain, de dire oui, c'est vrai, merci, j'ai bien réussi. Les gens sont pas confortables à ça. Il faut apprendre à être confortable avec ça. C'est correct de s'approprier sa grandeur, sa valeur. C'est le complexe du Québécois. Ça. Oui, c'est le complexe du Québécois. Alors, de donner avec attente, on risque d'être déçu. De donner à s'oublier, on développe des frustrations. On voit ça dans les vies de couple. La femme va dire, par exemple, là, c'est tout le temps moi qui ramasse, tout le temps moi qui fais ça. Puis en le faisant, on grogne, par exemple. Ça, c'est parce qu'on est temps pour une journée de girls, on est temps pour un moment pour nous-mêmes. Ça veut dire, on arrête de donner, carrément. Recevoir. On fait une grève. C'est ça. Ouais. Et quand la personne, par exemple, prend la relève, faut diminuer nos attentes, là. C'est sûr que ça sera pas fait de la même façon que nous, ça va être fait. C'est bon, ça. C'est différent. Oui. Alors, faites attention, lorsqu'on ne reçoit pas, on se coupe des autres. C'est pas rien. Okay. Donc, lorsque je ne permets pas à l'autre personne de m'aider, que ce soit ou même de me donner un bon commentaire, je coupe la relation. Littéralement. Je ne permets pas à l'autre de faire une différence. Dans le fond, c'est d'être ouvert. C'est vraiment ça la clé. Oui, d'être ouvert. Écoutez, je vous invite, venez me voir mes conférences parents guides, parents complices, demain soir Saint-Jérôme, mercredi Saint-Colomban et jeudi à Boisbriand. Wow! Bien occupé cette semaine. Oui, puis on va avoir des détails sur un site Internet. Vite, là. Mercilavie.ca. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci à toi.